les amis, oui donc voilà j'ai décidé de commencer un vlog. Voilà, nous sommes samedi 16 octobre, il est 16h21, voilà j'avais décidé de vlogger pendant tout le mois de l'horreur. Finalement je n'ai pas vraiment vlogué pendant tout le mois de l'horreur hein, parce qu'il y a déjà la moitié qui est passée. Et voilà, et puis en même temps je me dis bah oui mais j'ai des autres choses à vous dire, comment je fais. Donc finalement on parlera du mois de l'horreur mais on parlera voilà d'autres choses aussi. Alors vous pouvez voir, je vais me décaler un petit peu, que dernièrement de ce côté là, voilà tout en haut là, ouais j'ai commencé à ranger un peu ma bibliothèque. Ouais, j'ai commencé un petit peu, hein, j'y vais vraiment doucement parce que voilà j'ai toujours les douleurs au niveau du ventre, des grosses douleurs. Donc voilà, je peux pas le faire pendant genre 2 heures, 3 heures, parce que sinon c'est pas possible, je vais être pliée en deux. Ça devrait aller mieux normalement dans pas très longtemps, voilà, ça devrait aller mieux, je l'espère. J'espère, je crois au nouveau traitement, je vais avoir un régime spécial justement, voilà, pour ces douleurs. J'ai déjà un régime mais je l'ai pas encore commencé parce que voilà, j'ai eu le régime seulement vendredi, je dois aller faire les courses, voilà, hein, donc voilà. Et donc bah voilà, ça c'est une chose. Ce sera un régime FODMAP, je sais pas si vous connaissez, si ça vous tente que je vous en parle sur la chaîne, voilà, après tout, on est là pour parler de tout et de rien. Sur la chaîne, je vous dis, on peut faire des écarts, on peut parler d'autre chose que de livres. Donc voilà, ça me dérange pas si vous me dites bah tiens oui j'aimerais bien que tu nous parles de ton régime, voilà, de l'évolution justement, voilà, est-ce que ça va mieux, est-ce que tu as moins de douleur, tout ça, voilà, pas de souci, je peux le faire, voilà, je peux le faire. Donc sinon voilà, là je viens de regarder donc sur Insta, n'est-ce pas, parce que je n'étais pas aux Imaginales. J'ai eu peur de me tromper, de dire Aliénal. Je n'étais pas aux Imaginales. Voilà, donc on a eu l'occasion d'avoir sur Insta la remise des prix donc du Pélib 2021. Franchement, c'était vraiment super d'avoir l'occasion vraiment de pouvoir voir en direct qui remportait ce Pélib. C'était beaucoup de suspense, franchement. Donc voilà. C'est Steam Seller de Ellie S. Green donc, qui a gagné avec son héliotrope. Personnellement pour moi il était en 3ème place, donc voilà, j'aurais préféré que ce soit Rouge Pascalinolo soit, mais voilà, je suis contente pour Elias Green parce que malgré tout voilà, je trouve que son héliotrope est très très original. Je vous l'avais dit hein, que je trouvais que cette histoire de pirate et d'héliotrope donc dans le ciel c'était très original, voilà, je vous en avais parlé. Si vous voulez, je vous remets dans le petit i donc le lien vers mes votes, voilà, pour le Pélib. Je vais pas rentrer dans les détails, voilà, mais bon je suis contente pour Elias Green, voilà, ça permettra peut-être de faire connaître plus justement sa saga Steam Seller, voilà, pour les amateurs de fantasy, franchement, je vous la recommande, voilà, je vous la recommande parce que moi je trouve que voilà, c'est de la très bonne fantasy, c'est juste que pour moi, Rouge niveau thème et tout ça, et la maison visage de nuit, je crois que c'est ça, voilà, ces deux-là dépassaient pour moi Steam Seller, mais voilà, c'est un peu chacun sa façon de voir les choses. Donc moi, si vous aimez la fantasy, je peux que vous recommander Steam Seller. Ça, c'est clair et net. Voilà, j'étais contente d'assister à cette remise de prix. Et donc, on sait déjà que normalement, si j'ai bien compris, l'année prochaine, donc la remise de prix se fera sur Paris. Donc, on verra, peut-être. Je croise les doigts, j'aimerais vraiment, voilà, la 2e année que je participe, donc j'aimerais vraiment pouvoir y aller. Paris, c'est pas... J'irai pas tous les jours à Paris, voilà, parce que Paris, c'est loin quand même. Enfin, c'est loin, façon de parler, ça dépend pour qui. Pour moi, c'est, je pense, à 1h30, 2 heures de TGV de Lille. Voilà, Lille, je suis vite, donc voilà.
Je trouve que ça va encore, mais après on verra, voilà, en fonction de plein de facteurs, si je suis capable d'y aller ou pas. Voilà, je vais pas forcer à y aller parce que voilà, on verra bien l'année prochaine. Et mardi, c'est l'annonce des 80 pour lesquels on a voté, les premiers 80 pour lesquels on a voté, voilà. J'ai hâte. Voilà, ça c'était pour le petit point pénible. Alors donc hier soir, voilà, bah oui, on va passer un peu, voilà, au challenge de l'horreur quand même, hein. Donc hier soir, voilà, j'ai regardé un film, oui, j'ai regardé Nobody Sleep in the Woods Tonight. Si je le prononce mal, excusez-moi. C'est un film finlandais, si je me trompe pas, attendez, ou danois. Ah, je ne sais plus maintenant, j'ai des doutes. Donc voilà, on est avec 4 ados. 6 ados, on avait des ados au départ. C'est des ados donc qui partent en désintox, voilà. C'est des ados qui s'éloignent de tout, qui, voilà, plus de téléphone, plus rien. Vraiment pour la désintox, au fait de tout ce qui est téléphone, ordinateur, machin, parce que voilà, ils ont tous une addiction, voilà. Donc après, donc ils vont faire différents groupes et on va suivre un groupe en particulier. Voilà, on va suivre un groupe en particulier. Et ce groupe, voilà, il y a la blonde, toute belle, qui veut toujours être la plus belle, voilà. Il y a une autre fille, je sais plus les prénoms, ne me demandez pas les prénoms, ils étaient 6 hier, donc voilà, hier soir. Donc il y a l'autre fille que vous voyez donc tout en haut sur l'image. Elle par contre c'est plutôt la fille, on sait pas au départ, on sait rien au départ sur elle, on comprend pas. On voit qu'elle est différente, mais pourquoi? Et donc il y a 3 garçons. Il y en a un qui est un peu très très sûr de lui, hein, et voilà, finalement on comprend qu'il est pas si sûr de lui que ça. Il y en a un autre, voilà, qui est, je sais pas comment le décrire. Pour sans trop vous en dire, voilà, c'est le garçon, voilà, on pense que c'est un qui l'est et c'est l'autre en fait. Mais vous comprendrez, voilà, je peux pas en dire plus. Et puis on a le geek que vous le voyez en face de vous, le t-shirt jaune, là vous le voyez, voilà. Et ouais, personnellement, c'est... Et puis voilà, ils vont partir en randonnée pendant 3 jours, mais voilà, il va leur arriver des choses. Ils vont se retrouver face à 2 créatures, entre guillemets, un peu glauques, hein. Un peu glauques qui sont, voilà, on va dire, un peu des ogres, entre guillemets. J'ai qualifié un peu d'ogre, donc c'est un film qui est sur Netflix et qui est sorti en 2020, ça aussi, c'est bien que je vous le précise. Et voilà, personnellement... j'ai bien aimé, mais voilà, ça reste du slasher. Le slasher, ça devient un genre qui est difficile à renouveler. Bon là, je dirais, voilà, l'originalité, c'est que c'est des jeunes très différents. Et voilà, des jeunes qui ont tous un problème et des jeunes qui ont tous une addiction. Voilà, je dirais que c'est ça l'originalité. Et personnellement, j'ai vraiment pas tremblé, j'ai vraiment pas eu peur. Mais en même temps, la personne que vous avez là n'est pas vraiment une âme sensible. Voilà. Je ne suis pas vraiment une âme sensible, donc voilà, c'est... Encore une fois, c'est comme je disais à mon copain quand on regardait, je pense que ce genre de film, voilà, qui est en fonction de la sensibilité des gens, voilà. Personnellement, il y a plus de scènes qui m'ont fait rire que fait peur, voilà. Vraiment, j'ai beaucoup rigolé pendant le film. Pour moi, c'était une comédie. Oui, je sais, je rigole devant les films d'horreur, bon, soit, hein. Rassurez-moi, je ne suis pas la seule, que je ne suis pas folle, rassurez-moi. Voilà. Et donc, ça se termine un peu sur le fait que j'ai l'impression qu'il y aura une suite. Je sais pas, voilà, peut-être qu'il n'y aura pas de suite, hein, c'est peut-être moi qui pense qu'il y aura une suite, mais voilà, la façon dont ça se termine, voilà, pour moi j'ai l'impression qu'il y aura une suite.
Et ben je veux pas trop vous en dire parce que justement c'est de... Donc enfin l'ogre, je vais pas vous en dire trop, l'ogre. Il y a une histoire aussi à travers donc ce monstre. Ce monstre, il y a une histoire, voilà, à travers ce monstre. Et par contre la fille que vous voyez au fond, elle a une histoire aussi, c'est elle vraiment dont on parle le plus. Et voilà, on découvrira son histoire et on verra qu'elle est assez tenace, qu'elle n'a peur de rien. Donc bah voilà, c'est un film qui m'a fait passer un bon moment, quoi. Mais voilà, c'est pas the film que je retiendrai pendant 3000 ans, quoi. Voilà, c'est du slasher, voilà, c'est le slasher en général, hein, si vous regardez des slashers, bah voilà, si vous aimez les slashers, j'ai envie de vous dire, voilà, ce sera du slasher, et bah, ça restera un peu, malgré qu'il y a un truc que j'ai trouvé assez original, c'est les musiques. Les musiques, je les ai trouvées pas mal, parce qu'en même temps, des fois, elles partaient sur un peu l'univers, donc du moment, tout en basculant sur... Elles étaient des fois entre mélancoliques comme ça et angoissantes. C'était vraiment bien fait, je trouvais, voilà, c'était vraiment bien fait. Donc ouais, ça m'a assez bien plu. Ces musiques, c'est ce qui m'a plus plu dans... C'est ce que j'ai trouvé vraiment bien fait. Après oui, certaines scènes étaient très bien faites aussi. Voilà, je trouvais que certaines scènes étaient vraiment bien faites, il faut le dire quand même. C'est clair. Et voilà, je sais pas si on aura une suite ou pas. Moi, je trouve que la fin nous amène vers une suite. Mais telle est la question, est-ce qu'il y aura une suite ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, en gros, c'était un peu mon avis. Alors, niveau lecture, oui, j'ai terminé donc hier soir Halloween Night, voilà, de Alexis Aubenc, qui n'est pas encore sorti, qui sort le 24 octobre, si je ne me trompe pas, chez Hugo Poche, voilà. Que dire, il est marqué suspense, inédit, voilà, on voit ce manoir. Je suis vraiment sur... Je voulais venir vous en parler petit à petit, et j'ai pas eu le temps de vlogger cette semaine, parce que... Bah voilà, j'ai 3 rendez-vous sur la semaine, donc voilà, j'ai pas eu le temps de venir vous en parler. Mais voilà, ce manoir, que dire, il y a des scènes qui auraient carrément plu pour moi, au niveau du suspense. Il y a des scènes qui auraient carrément pu être coupées. Il y a des scènes qui auraient pu être coupées que ça ne nous aurait pas dérangé. Voilà. Vraiment, donc c'était... je l'ai lu donc pour la catégorie un auteur jamais lu, voilà, donc dans Challenge de l'horreur. Et personnellement, j'ai bien aimé l'ambiance. Il y a une ambiance sombre, voilà. On est dans un manoir, il y a de l'orage, il fait noir, voilà. L'électricité se coupe, revient, enfin, vous voyez un peu le genre. Voilà, à ce niveau-là, c'est très bien réussi. L'histoire des poupées, j'ai adoré. J'ai adoré l'histoire des poupées, tout comme la finale. Franchement, j'ai adoré tout ça. C'était vraiment, vraiment bien. Par contre, il y a un truc qui m'a gêné. Donc, c'est 6 jeunes qui se rendent dans ce manoir. Et bah voilà, les 6 jeunes, on a 2 couples. On a 2 couples. Et bah malheureusement, la romance, les scènes voilà, olé olé, ça aurait pu vraiment être coupé parce que j'ai trouvé vraiment, par exemple, que, et je sais que je suis pas la seule, parce que j'en ai parlé avec ma choupette Illy, on l'a lu en même temps, donc voilà. Franchement, bah ouais, pendant 25% quasi on s'est retrouvé avec les jeunes, c'est des couples, les scènes olé olé, enfin bref quoi. Oui d'accord, on va dans ce manoir, mais c'est pas pour se retrouver avec des jeunes en couple, avec des scènes olé olé. Personnellement, moi ça m'a vraiment un peu entre guillemets gâché le plaisir de la lecture, c'est dommage, ça manquait, voilà. Le livre n'est pas très gros, en plus je sais pas combien il fait de pages, mais sur la liseuse il est pas très gros parce que je l'ai lu en 3 soirées, donc c'était 3 fois rien.
Et c'est dommage parce que voilà, déjà les 25 premiers pourcents, on se dit mais c'est pas vrai, où je suis tombée, on est la nuit d'Halloween, on est la nuit d'Halloween, je veux du frisson, je veux trembler, bordel, je veux du frisson, je veux trembler, mais où se trouve le frisson, où se trouve la peur? Mais j'ai pas demandé une romance érotique, franchement, j'ai pas demandé une romance, enfin plutôt une romance, plutôt je sais pas, du young adulte avec du new adulte, c'est ça, je sais pas comment on appelle. Voilà, mais si j'avais voulu vraiment le début de ce livre, clairement, j'aurais pris un roman de chez Go New Way ou un roman de chez Go Romance, voilà. J'aurais pris ce genre de roman pour avoir le début de ce roman. J'ai vraiment pas compris. Ouais, je sais que, voilà, des fois, un peu, ça peut passer. Mais là, je trouve que c'était beaucoup. Là, je trouve que c'était beaucoup. Voilà, par moments, on tombait à fond, à fond. On était dans une ambiance sombre, et puis tac. Tout retombait, parce que, je t'aime, viens, on s'envoie en l'air. Non, j'ai pas trop compris, non, franchement. Mais malgré tout, je pense que ce livre vaut le coup d'être lu. Pour justement le coup des poupées, l'ambiance sombre, orage, pluie, tout ça, l'électricité qui diminue, qui revient. Et vraiment pour sa fin aussi, je trouve qu'il vaut vraiment le coup d'être lu, voilà. Après, c'était le premier roman de l'auteur que je lisais. Je sais pas si tous ses romans sont comme ça. Voilà, personnellement, mais je suis comme ça. Je laisse toujours une deuxième chance aux auteurs, vous savez. Puis en plus, je n'ai qu'un avis mitigé. C'est pas comme si c'était un avis complètement négatif. Parce que malgré tout, tout le côté, voilà, sombre, j'ai aimé. C'est vrai qu'au début, ça a été dur parce que, voilà, on n'imaginait pas l'univers du manoir. À cause des jeunes, justement, à cause des jeunes, voilà, à cause de la romance qui avait qui était un peu trop qui prenait un peu trop de place dans l'histoire, voilà. Donc on s'imaginait pas ce manoir, on s'imaginait pas la nuit d'Halloween. Et alors j'ai bien aimé aussi l'histoire des tombes, mais je ne vous en dis pas plus, voilà, parce que, voilà, je trouve que je vous en ai déjà dit assez. Bon voilà, je vous en parle dans ce vlog, mais je reviendrai certainement pas vous en parler, voilà, dans un point lecture, hein, je vous ai à peu près tout dit, donc des jeunes qui se retrouvent dans un manoir, voilà, le soir d'Halloween. Et ouais, peut-être que le billard est un peu trop présent aussi, parce que pourquoi pourquoi jouer au billard le soir d'Halloween? J'ai pas trop compris non plus, pourquoi pas regarder un film d'horreur, ou... Non, joue au billard, je sais pas. Voilà, je pense que je vous en ai assez dit, je viendrai pas en reparler. Vous avez compris, c'est un avis, voilà, en demi-teinte. Mais par contre, voilà, ça fait longtemps que je veux découvrir la plume de l'auteur. Donc, peut-être tout simplement que j'ai pas choisi le bon roman. Je sais qu'il a écrit d'autres thrillers. Ça, c'était plus un univers sombre qu'un thriller. Il rentrait complètement dans le challenge de l'horreur. Au moment où il y avait les poupées, tout ça, au moment de la fin, il rentre complètement dans le challenge de l'horreur, voilà. L'univers orageux, tout ça, carrément aussi, voilà. Mais, je sais que l'auteur écrit du thriller d'habitude, voilà, donc... Peut-être que, voilà, j'essaierai de lire un autre livre de l'auteur, je lui laisserai une deuxième chance, ça c'est sûr. Et si je vois que ça s'améliore pas, c'est dommage quoi. Mais je suis toujours, voilà, pour laisser une deuxième chance à l'auteur. Et, comme je dis, voilà, il n'y a pas que du négatif, il y a du positif. Il y a du positif, et ça c'est quand même super important. Voilà, je tiens à attirer l'attention sur le positif. Parce que j'aime pas dire que voilà, tout est négatif dans un roman, c'est négatif, c'est négatif. Après, si vous aimez les romances, voilà, et si vous aimez frissonner, voilà, je pense que ce roman, vous l'aimerez. Voilà. C'est juste, personnellement, voilà, si la romance avait pris moins de place,
parce que bah, ça m'arrive beaucoup de lire des thrillers où il y a des romances, tout ça, mais des fois j'en parle même pas parce qu'elles prennent pas de place. Elles prennent quasi pas de place dans le roman, voilà. Mais là je trouve que c'est beaucoup trop. Après, je pense que voilà, une fois ou deux ça a servi vraiment à l'histoire. Faut le dire comme il est, une fois ça a quand même servi à l'histoire. Mais tout le début pour moi n'a pas servi à l'histoire du tout. C'est surtout ce début, ces 25 premiers pourcents, je trouve que là c'était trop et ça n'a pas servi à l'histoire. Pourquoi mettre une romance dans un roman sombre et qui ne sert pas à l'histoire en plus? On aurait pu la passer carrément, qu'on aurait quand même su qui était avec qui voulait être avec qui, et on aurait quand même eu l'univers sombre du roman qu'on voulait, voilà. Après, bah pourquoi pas, si vous cherchez un roman à lire la nuit d'Halloween, que vous voulez quelque chose de sombre mais pas trop, et entre deux avec des passages un peu plus doux, bah voilà, je pense que ce roman est fait pour vous, voilà. Voilà, je pense que ce roman est fait pour vous. C'est mon avis, hein. Ça n'engage que moi, voilà, vous ne verrez pas ce vlog tout de suite de toute façon. J'ai l'intention de tourner plusieurs jours. Mais voilà. Si vous aussi vous lisez, ou si, voilà, dites-moi quand même ce que vous en avez pensé. Ce que vous en avez pensé, vous le verrez peut-être, voilà, vous viendrez peut-être voir mon vlog quand vous aurez lu donc ce Halloween Night. Et voilà. Vous me direz peut-être ce que vous en aurez pensé. Moi je suis curieuse, voilà, d'avoir des avis. J'ai déjà, entre guillemets, l'avis d'Illy, ma choupette. On est voilà, plus ou moins raccord. Je pense qu'on est raccord sur le roman. Mais voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce roman. Si vous trouvez que, bah voilà, les 20... bah, si vous avez eu des romans comme ça, dites-moi si vous trouvez que c'est normal, par exemple, que les 25 premiers pourcents, voilà, on insiste beaucoup sur les couples, sur la romance, sur les scènes olé olé, on s'envoie en l'air, on fait du bruit, voilà. Dites-moi. Alors, sur ce, voilà, donc Halloween Night, bah, c'était ma première lecture pour le challenge de l'horreur. Bon, bah voilà, un auteur donc, que je n'ai jamais lu. Voilà, bah, un auteur que j'ai jamais lu et que, voilà, je resterai un avis en demi-teinte. Alors ensuite, donc, j'ai reçu... Ah, je l'aime, ce roman. Il est beau, regardez. En plus, là, il est un peu en relief. Je vais retirer le papier. Ça fait plus beau. Regardez. Il y a son petit marque-page comme ça, j'adore. Un petit hardback. Et regardez qui c'est. R.L. Stine présente des cris à glacer le sang. Des histoires qui font froid dans le dos, proposées par Mystery Writer of America. C'est chez Bayard, voilà. Donc on l'a reçu pour Geckopolis. C'est avec Geckopolis, donc on est en partenariat avec Bayard. Et regardez-moi ça comme c'est beau. Regardez-moi cet objet livre, mais regardez-moi cet objet livre. Et alors regardez, voilà, je vais vous montrer tout de suite les pages noires comme ça qu'ils ont fait. Mais c'est vraiment super, c'est vraiment... Je trouve que ce roman, il est vraiment, voilà, très en rapport avec Halloween, au niveau même de son... Allez, de son packaging, voilà, de sa beauté, quoi. Voilà, vous voyez, la première page, là, à chaque fois, de chaque nouvelle, est noire en plus. C'est vraiment très agréable. Bon, ça reste de la jeunesse, mais bon, voilà, c'est R.L. Stine, et personnellement, ben voilà, je kiffe. Donc, pour l'instant, j'en ai pas lu grand-chose. Donc, on commence avec, voilà, ben, une petite intro de l'auteur, qui nous explique que, voilà... C'est un recueil de cris, de feulements, de mystères, de hurlements dans la nuit, d'horreur et de suspense insoutenable. Voilà, donc bah déjà ça, voilà, sa petite introduction. Franchement, il nous explique un petit peu certaines nouvelles, voilà ce qu'on va y retrouver. Et voilà, je trouve ça sympa. Ensuite, voilà, on se retrouve donc avec Une délicieuse vengeance, qui est une nouvelle donc de R.L. Stine, voilà.
Alors les nouvelles, donc par exemple comme une délicieuse vengeance, voilà, on se retrouve avec des cris de joie au début, mais on finit avec des cris de terreur à la fin. C'est genre pendant la nouvelle par exemple, on suit les... Voilà, là on suit deux jeunes, donc on suit deux frères et sœurs, qui ont eu des nouveaux vélos et puis qui vont se faire harceler par deux frères. Voilà, ils vont se faire harceler par deux frères, ils sont toujours harcelés par deux frères et ils en ont marre et ils veulent se venger, mais le père refuse. Bon, jusque là on est dans le harcèlement, on se dit oui, l'horreur, oui, le harcèlement c'est l'horreur, je dis pas le contraire, pour l'avoir subi à l'école je sais très bien que voilà, le harcèlement c'est l'horreur, je suis d'accord, mais pourquoi des cris à glacer le sang par rapport au harcèlement? Et puis finalement, on arrive sur une chute, mais waouh! Une chute, mais vraiment, mais on s'y attend pas, c'est pas possible, quoi. C'est vraiment une chute complètement inimaginable. Je peux pas vous le dire, sinon ce serait pas marrant, hein. Ce serait pas marrant. Donc voilà, on est à peu près sur... Attendez, je sais plus combien. Voilà, donc on a à peu près ici la première nouvelle sur une vingtaine de pages. Voilà. Et puis alors la fin, mais la chute, mais on s'y attend pas. Et waouh, c'est complètement what the fuck, c'est complètement horrifique, mais j'ai kiffé franchement. J'ai kiffé cette chute. Parce qu'en fait, tout au long de la nouvelle, je me suis dit, ouais, des vélos volés, ouais, du harcèlement, ouais, pourquoi des nouveaux vélos, puis les gamins à vélo, ben ouais c'est bien, mais il faut leur donner un sens, sinon je trouve que ben c'est du vu et du revu au fait, clairement. Et puis après quand on arrive à la fin on se dit, waouh mais non j'ai rien vu venir, c'est pas possible, franchement c'est waouh. Alors j'ai lu également la deuxième, Tête de mort et os sanglants, voilà. Donc là, voilà, on est avec des jeunes qui veulent faire la plus belle maison hantée possible. Tout simplement. Alors ça paraît banal parce que voilà, ils font les magasins pour faire la plus belle maison hantée possible. Et encore une fois, on arrive sur une chute, paf, une chute percutante, une chute à laquelle on ne s'attendait pas. Voilà, donc là, Tête de mort et os sanglants, c'est de Bruce Hall, un auteur que je ne connais pas du tout. Voilà, donc pour l'instant, je n'ai lu que 2 nouvelles dans ce recueil. Il est sorti le 14, je crois. Le 13, il est sorti le 13, donc il est sorti mercredi. C'est ça, mercredi, 13, jeudi, 14, vendredi 15. Il est sorti mercredi, voilà. Personnellement, j'ai envie de prendre mon temps pour le lire. C'est un recueil qui va très vite se lire, parce que voilà, il fait 520 pages. Mais vous voyez, c'est écrit assez aéré. En plus, à chaque fois, on a des petits astérix entre deux. Donc voilà, je pense que les nouvelles se lisent très vite. On est sur 20 nouvelles, je pense, si je ne me trompe pas. Et j'avoue que ben, ça m'intrigue parce que je connais pas beaucoup des auteurs. Et je pense qu'après avoir lu les nouvelles, j'irai... Ben, d'ailleurs, je viens de voir que à la fin... Voilà, on a des explications sans les auteurs et ça va me plaire. Ça va me plaire parce que voilà, c'est peut-être l'occasion de découvrir des auteurs. Donc on a Ray Daniel, Bête Fantasquée, c'est celle qui a écrit Comment se débarrasser d'un vampire amoureux. À part ça, si elle a écrit autre chose, je ne sais pas. Il y a Chris Grabenstein, Heather Graham qui est connu quand même, hein. Voilà. Bruce Hall que je ne connais pas, Steve Hawkins-Smith que je connais pas, Tonya Hurley je ne connais pas non plus, Amy Labonde je connais pas non plus, Peter Lerangis je connais pas non plus, Doug Levin je connais pas non plus, Phil Matthews non plus, Alison McMahon non plus, Lisa Morton non plus, Daniel Palmer non plus, Stephen Ross non plus,
Jeff Soloway non plus, Wendy Corsistob non plus, R.L. Stine, R.L. Stine est connu, hein, Chair de Poule, qui ne connaît pas Chair de Poule, voilà. Joseph S. Walker que je ne connais pas non plus, et Carter Wilson que je ne connais pas non plus. Donc voilà, ça me permettra de découvrir les nouvelles, de découvrir de nouvelles plumes. Je vais calculer, il reste 14 jours, 15 jours donc avant... Oui, je pense que s'il y en a vraiment 20, je devrais regarder les nouvelles sont là. Si je me trompe pas, il y en a 20, j'en ai déjà lu 2. Donc au rythme de 2 par jour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ouais, voilà, donc c'est 20. C'est 20 nouvelles au rythme de 2 par jour. Le 26, je l'ai fini, voilà. Et encore non, parce que j'ai pas encore lu mes 2 nouvelles aujourd'hui. Donc ça restera 16 nouvelles. 16 nouvelles au rythme de 2 par jour. Donc il me restera 8 jours. Donc le 24, voilà, le 24 je vais terminer. Par contre, voilà, ce roman, je pense également que je ne reviendrai pas vous en parler en point lecture sur la chaîne. Parce que voilà, je trouve que c'est plus simple de vous en parler, donc nouvelle par nouvelle dans un vlog, voilà. Je trouve ça plus simple. Donc aujourd'hui, je vais lire les briques et le squelette. Ouais, je vais le lire là. Hein. Donc les briques et le squelette d'Émile Labourne et des bonbons ou un sort de Steve Oakensmith, voilà. Et ben donc je vous en parlerai quand je reprendrai le vlog, voilà. 2 nouvelles encore très courtes, hein, les briques et le squelette qui font une trentaine de pages, et des bonbons ou un sort, pareil, une trentaine de pages, à chaque fois une trentaine de pages par nouvelle, voilà, donc ça fait 60 pages par jour, ce qui est pas énorme, et j'ai pas envie d'en lire 3 en même temps, et voilà, de lire d'autres livres entre deux. Bon, par contre, on est déjà le 16 du 10, je vais devoir me manier pour pouvoir lire Cul jaune, la lecture commune, parce que j'espère vraiment pouvoir le lire. Donc voilà, c'est pour ça aussi que voilà, je vais lire 2 petites nouvelles par jour et lire autre chose entre deux. J'ai pas lu beaucoup depuis le début du mois, j'ai lu beaucoup en numérique. J'ai terminé beaucoup de SP, voilà, niveau thriller, niveau jeunesse. Donc j'ai pas pu vraiment lire d'horreur pour l'instant, parce qu'il fallait que j'avance un peu dans les SP aussi, mais maintenant je vais vraiment essayer de me concentrer sur l'horreur, voilà. Donc il reste 15 jours, je pense que c'est tout à fait faisable pour lire de l'horreur en 15 jours. Voilà, surtout vous, si vous voyez ce vlog, n'hésitez pas à me dire où vous en êtes, si vous participez, n'hésitez pas à me dire où vous en êtes. Moi, de toute façon, vous verrez des vidéos qui sont pas nécessairement en rapport avec l'horreur donc prochainement, parce que je dois vous faire donc un avis lecture Pélib, je dois vous faire un point lecture, j'ai un book haul aussi à vous faire, un book haul, parce que sinon ça va être gros si j'ai encore le malheur de m'acheter des livres entre deux, ça va être encore un énorme book haul. Là je vais vous tourner, donc je vous avais parlé d'une petite vidéo spéciale, là je voulais vous la tourner maintenant, voilà, j'ai envie de la faire, j'ai envie de faire une vidéo qui change et qui sera en rapport avec l'horreur, voilà. Cette vidéo là par contre sera en rapport avec l'horreur, j'aurais aimé vous en faire plus, mais voilà, je manque d'idées, peut-être que voilà, petit à petit ça va venir, peut-être que petit à petit, voilà, je pourrais vous tourner des vidéos donc avec l'horreur. Toujours est-il que je vous ferai une vidéo rappel, donc une vidéo à l'avance, enfin un petit rappel pour vous dire, donc il y aura un auteur en live, je sais plus si c'est samedi ou dimanche prochain, je pense qu'il m'a dit samedi, à 16 h, donc samedi prochain, voilà, on aura un auteur en live sur la chaîne, ça c'est super, je suis contente. J'adore recevoir les auteurs en live sur la chaîne, ça me fait vraiment plaisir, voilà. Et je pense que pour l'instant je vous ai tout dit, hein, voilà, vous avez mon petit décor. Je sors pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de décoration, même le peu que je sors, il n'y a pas beaucoup de décoration d'Halloween dehors. J'ai l'impression que
Les gens pensent déjà à Noël, au fait. J'ai l'impression que les gens pensent déjà énormément à Noël et je trouve ça dommage. Halloween, on en fait quoi? On en fait quoi, Halloween? C'est quand même une fête importante aussi. Je sais pas, moi, des fois, j'ai envie de pousser un coup de gueule sur les gens et dire « Mais qu'est-ce qu'il y a, Halloween, ça vous plaît pas? Pourquoi? Pourquoi ça vous plaît pas Ça peut être une fête comme Noël, on peut faire la fête autant qu'à Noël. Lire de l'horreur, regarder des films d'horreur, regarder des livres fantastiques, lire des livres fantastiques, regarder des films fantastiques. Décorer un petit peu, je sais pas, moi je trouve que les décorations d'Halloween sont aussi belles que celles de Noël. Personnellement, si je pouvais faire un sapin d'Halloween, je ferais un sapin d'Halloween plutôt qu'un sapin de Noël, voilà, c'est mon point de vue, voilà, je préfère, vous voyez bien de toute façon, je préfère tout ce qui est Halloween que tout ce qui est Noël, niveau décoration, c'est plus beau, voilà, c'est légèrement flippant, c'est fantastique, et voilà, j'adore ça. Malheureusement, je pense que ben voilà, on est que le 16 octobre, et les gens pensent déjà à faire leurs achats de Noël. Il y a déjà les séries de Noël à la télé, il y a déjà les romances de Noël qui sortent en livre. Et ben voilà, finalement, Halloween passe où? Parce que, voilà, il y a déjà tout ça et on oublie un peu, voilà, l'esprit Halloween. Parce que je trouve que pourtant, avant on parlait d'Halloween, voilà, on a fait beaucoup de choses d'Halloween. J'ai vu la dernière fois que j'étais à Action, c'est en Belgique, c'est normal. C'est quoi? Un petit peu d'Halloween qui reste, beaucoup de Saint-Nicolas, beaucoup de Noël, voilà. Or que je ne comprends pas parce que, voilà, on peut attendre un peu pour Noël encore, c'est pas... Voilà, c'est pas Noël maintenant. Noël, c'est dans plus de 2 mois et je sais pas. Et pourquoi on doit manger à Noël? Pourquoi on peut pas se faire des repas d'Halloween? Pourquoi on peut pas se faire des repas à base de citrouille? Pourquoi on voit pas des repas à base de citrouille? Je sais pas, j'ai l'impression qu'on voit déjà des menus de Noël, des menus. Et puis, finalement, les repas à base de citrouille, les repas d'Halloween, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai toujours trouvé que cette fête était oubliée, même déjà quand mon fils était tout petit, qu'on voulait aller faire Halloween, aller chercher des bonbons. Et j'ai l'impression que c'était la catastrophe, ou alors c'est de mon côté qu'on n'en parle pas beaucoup et j'en sais rien, mais j'ai l'impression que c'était la catastrophe dans le quartier, on voulait aller chercher des bonbons pour Halloween. Tous les ans on achetait des bonbons pour Halloween, on a acheté pendant 2 ou 3 ans des bonbons pour Halloween pour les enfants. On voit personne passer. On voit personne aller chercher des bonbons. On voit vraiment pas cette tradition. Bon, je sais que Noël, voilà, c'est plus une fête on va dire qui a été implantée dans nos régions. Qu'Halloween, c'est une fête plus américaine, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Franchement, ça c'est une question que je me pose. Pourquoi voilà. Pourquoi on pense déjà à regarder des films de Noël maintenant? Pourquoi on pense déjà aux romances de Noël maintenant? Pourquoi on penserait pas aux livres qui font peur? Aux films d'horreur? Mon nez qui gratte. Voilà. C'est une réflexion que je me fais. Je vais arrêter de parler parce que voilà, tu tournais donc un premier jour de vlog, et on en est déjà à 38 minutes. Ouais, je suis une bablute, c'est terrible. C'est terrible. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Et je vous retrouve très très bientôt, voilà, pour une nouvelle journée de vlog. À très vite. Hello les amis, oui donc voilà, nous sommes le mercredi 20 octobre. Il est déjà 16h14. Oui, je ne vous ai plus repris depuis la dernière fois, tout simplement parce que, voilà, comme je vous disais, j'allais commencer mon petit régime FODMAP. J'ai commencé mon petit régime qui finalement me prend pas mal de temps. Parce que oui, finalement, c'est toujours cuisiner maintenant. Donc voilà, c'est cuisiner matin, c'est cuisiner au midi, c'est cuisiner au soir, voilà, donc ça me prend pas mal de temps. C'est un temps d'adaptation, il a fallu faire les courses, tout ça. C'est un énorme temps d'adaptation.
Donc voilà, enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Si vous voulez que je vous parle de ça, je vous en reparlerai donc plus en détail dans une vidéo dédiée, comme je l'ai dit. Donc, qu'est-ce que j'ai lu? En auteur français, voilà ce que j'ai lu, Greg Oswell, L'Ancestral. Voilà, je voulais découvrir Greg Oswell et je me suis dit, voilà, L'Ancestral, c'est un petit livre, c'est un livre qui se lira vite. Franchement, regardez cette couverture. Pile poil pour le challenge de l'horreur, franchement. Donc c'est aux éditions Elixiria, voilà. Alors donc on est avec Claude, voilà, Claude et sa fille. J'ai un trou sur le nom de sa fille. Non, Daphné, voilà. Donc on a Claude et Daphné, et voilà, Daphné vit donc toute seule avec son père parce que voilà, sa mère est décédée et puis voilà, donc ils vivent à deux. Donc ici, dans l'Ancestral, tout va se passer très vite. On va se retrouver donc avec des phénomènes. Au fait, on ne sait pas si ça se passe vraiment ou si c'est des phénomènes hallucinatoires. Jusqu'à la fin, on se demande vraiment. Donc si voilà, si c'est des phénomènes hallucinatoires ou si c'est la réalité, on ne sait pas. Au fait, vraiment, Greg Oswell a vraiment la capacité de nous faire osciller entre deux. Et on se pose vraiment beaucoup de questions. Tiens, est-ce qu'on est vraiment dans la réalité ou au début c'est ce qu'on croit et puis après on hésite, on se pose plein de questions, voilà. Donc Claude à un moment il va voir des dessins, il va voir plein de dessins sur sa maison en fait, sur les... pas sur les murs de sa maison mais sur les murs du jardin, voilà, il va voir plein de maisons. Alors on est déjà, sa fille c'est une gothique, ce qui nous met un peu donc dans l'ambiance aussi, voilà, un peu horrifique. Et puis il y a aussi cette ambiance, voilà, la musique qui nous met donc dans cette ambiance un peu voilà trash, parce qu'on est dans du Slipknot, on est dans du Muse, voilà, c'est vraiment, on est vraiment donc dans cette ambiance. Et alors lui, il va voir des choses que les autres personnes ne vont pas voir. Et voilà, j'ai pas envie de trop vous en parler parce que ce roman est petit. Voilà, sachez que voilà, moi pour une découverte de Greg Oswell, je suis vraiment contente. Je pense que son nom se prononce bien Greg Oswell. Si je me trompe, je suis désolée. Mais voilà, en plus il y a aussi une histoire donc de... il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de troubles, voilà, beaucoup de révélations, on se pose plein de questions. J'ai pas envie de trop vous raconter l'histoire, voilà. L'histoire c'est simple, c'est, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est Claude et sa fille, la mère est décédée, ils vivent ensemble et puis il va se passer des phénomènes paranormaux dans la maison, voilà, tout simplement. Et on va se poser beaucoup de questions. Est-ce que Claude devient fou? Est-ce que tout ça se passe vraiment? Voilà, et au fur et à mesure, voilà quoi, la fille gothique, tout ça, ça va vraiment nous entraîner, donc voilà, dans tout cet univers. Et alors franchement c'est un roman, une fois qu'on est plongé dedans, on est vraiment donc dans l'horreur, le fantastique et puis dans l'histoire de Claude et sa fille, voilà. Et franchement moi je ne l'ai plus lâché, je l'ai eu du début à la fin. Je sais pas combien il fait de pages exactement, mais voilà, je l'ai eu du début à la fin, je savais plus m'arrêter parce que voilà, c'était trop prenant. Après il y a cette histoire aussi de... C'est une mobilette ou un scooter? Oh, maintenant j'ai des doutes. Ma mémoire me fait défaut. Enfin, il y a cette histoire de personne en mobilette ou en scooter aussi qui est très étrange. Et voilà, cette personne, on va se poser beaucoup de questions aussi sur elle. Et voilà, franchement, je vous recommande L'Ancestral. C'est un super roman. Malheureusement, on ne sait pas en dire beaucoup parce que c'est un roman voilà, qui est très vite lu. Et donc voilà, on ne sait pas en dire grand chose. Je préfère vous laisser découvrir par vous-même plutôt que voilà, vous spoiler, vous raconter toute l'histoire, vous voyez l'image.
vous voyez la couverture, bah vous voyez vraiment l'univers de l'ancestral, voilà. Donc du coup j'ai l'occasion, voilà, pour le challenge de l'horreur, de lire un auteur français. Et voilà, bah je suis ravie, mais en même temps c'est aussi un peu un auteur que j'ai découvert, voilà. Là je suis vraiment ravie d'avoir découvert Craig Oswell. Ça fait un moment que je voulais découvrir sa plume, et voilà, quand j'ai lu cet ancestral avec peu de pages, parce que ben je lis pas très vite en ce moment. Donc voilà, je me suis dit c'est super, c'est vraiment le roman qu'il me faut pour le challenge de l'horreur là. Et en une soirée il était bouclé et j'étais vraiment ravie. Franchement j'étais ravie, ouais. Je ne peux que vous recommander ce roman, voilà. Moi je sais que je vais continuer à découvrir la plume de l'auteur. J'ai envie de lire son roman de zombies, pardon, Warning Dead. Mais pour ça il faudra que voilà, je trouve un peu plus de temps, que je suis dans un mood où je lis beaucoup. Parce que ben ce n'est pas vraiment le cas en ce moment, voilà. C'est pas vraiment le cas en ce moment, donc voilà. C'était pour l'ancestral. Ça c'était pour faire une petite parenthèse pénible. Et alors maintenant on a aussi eu la liste des 80. Ben finalement dans cette liste des 80, si je ressors mon cahier, je vais pas vous reparler des 80, ils sont sur le site, hein. Voilà, j'en avais donc 26 de bons sur 80, on va dire entre guillemets. Mais bah voilà, ça m'empêchera pas de découvrir les autres. Peut-être que bah voilà, certains pour qui je n'ai pas voté, bah j'aurais peut-être pu voter aussi. Et voilà, donc j'en avais 26 sur 80. Donc maintenant je vais continuer à essayer de lire des livres du Pélib. Il y en a un que je vais certainement très bientôt vous parler, c'est l'agence Lovecraft, parce que ce roman, oh là là, de Jean-Luc Marcastel, c'est ça je crois, l'agence Lovecraft de Jean-Luc Marcastel, celui-là c'est, je sais pas pourquoi, il me fait super envie, voilà. Donc voilà, je vais certainement bientôt vous parler de celui-là. Je vais vous parler avant de l'Enfant Pan, parce que l'Enfant Pan fait partie des 80, voilà, l'Enfant Pan que j'avais lu et dont je dois vous parler. Malheureusement, petite déception pour voilà, Talisman, dont je vous ai parlé avec tellement d'enthousiasme, tellement j'ai kiffé ce roman. Le petit Talisman, voilà, n'est pas dedans. Et alors, petite déception aussi pour Jean-Marc Desnos, qui depuis 2 ans donc est dans les présélectionnés du Pélib et qui ne passe pas plus loin malheureusement, parce que ben voilà, Jean-Marc Desnos a aussi une plume. Je n'ai pas encore lu L'œil du chaos, mais je sais que voilà, Jean-Marc Desnos a une plume qui mérite, voilà, de remporter des prix. Donc voilà, ben petite déception hein, pour Jean-Marc Desnos également. Sinon voilà, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Donc sinon je vais vous montrer. Je vous dis, j'ai très peu avancé. J'ai lu l'ancestral, heureusement. Donc je vais vous montrer des cris à glacer le sang. J'en suis toujours à la 2e nouvelle. Au pire, j'avais marqué lire une nouvelle ou un recueil de nouvelles. Bah voilà, j'en aurais lu 2 quand même. Mais je pense le continuer quand même avant le 31. Il reste 11 jours, donc je pense le continuer avant le 31. Je vais le reprendre. J'ai vraiment pas eu beaucoup de temps dernièrement. Voilà, pour ces derniers jours pour reprendre donc les romans papier. Donc celui-là vous ne l'avez pas encore vu dans un book haul. Il est prévu pour le prochain book haul, tout comme des cris à glacer le sang, voilà. Mais vous les voyez avant parce que c'est des livres que j'ai reçus, voilà, et que j'ai envie de lire. Je suis occupée de lire Les Rats de James Herbert. Je l'ai commencé hier soir, voilà, il était là. Donc je l'avais reçu courant du mois d'octobre, ici je l'ai reçu. Et que dire, il traînait, c'est un grand mot. Il était en bas, au fait je ne l'avais pas encore monté. Et à force de le voir et de le revoir, j'avais dit que je lirais Les Rats pour ma phobie. C'était, j'avais ce roman en tête, voilà, depuis le départ, pour l'histoire donc de phobie. Et voilà, j'en ai lu pour l'instant 31 pages. Voilà, je peux vous dire que niveau phobie, je suis servie. Franchement,
Hier soir, je sentais, j'étais dans le lit, je sentais encore j'avais encore l'impression que des choses me chatouillaient les jambes. C'est pour vous dire à quel point je suis pris dans le roman, c'est affolant. C'est affolant, voilà, on découvre la ville envahie par les rats dès le départ. Enfin, au départ, il y a une petite scène, on se dit, ah non, hein, ah non, c'est quoi ça? Mais voilà, ça dure vraiment pas très longtemps. Ça dure pas très longtemps, vraiment, voilà, il y a une petite scène, on va dire, de romance, de, voilà, un peu un gars qui se cherche, voilà, et ça dure très, c'est très léger, voilà. Et du coup après voilà on débarque directement avec les rats, un élève, un bébé, voilà c'est waouh, directement je me suis dit mon dieu, je vais kiffer ce livre, mais je fais kiffer ce livre, il va me terroriser. Il va me terroriser, voilà, pour l'instant j'en ai pas encore beaucoup lu, je peux pas encore vous en parler, mais moi j'ai l'impression que je n'ai pas relu la 4e de couverture, donc quand je l'ai reçu ici, je n'ai pas voulu, voilà, parce que j'ai voulu garder mon petit secret à moi. Enfin, pas mon petit secret, mais j'ai voulu vraiment pouvoir le découvrir sans rien, voilà, sans rien dire, sans rien. Et je pense que les rats vont me terroriser, voilà. Je pense que les rats vont me terroriser. Voilà. Donc pour l'instant c'est tout niveau vlog, voilà, niveau ce que j'ai à vous dire, niveau lecture de l'horreur, voilà, c'est un peu tout. J'espère pouvoir en lire plus, franchement j'espère pouvoir lire plus. De toute façon je l'avais dit, hein, une fois qu'on avait lu un roman, c'était réussi. J'en ai déjà lu 2, j'ai lu Halloween Night, j'ai lu l'Ancestral, donc le challenge j'ai réussi. Mais bon, franchement pour le fun j'aimerais bien arriver voilà à lire beaucoup plus. Bon, je vous ai présenté un film que j'ai lu aussi, des films je suis pas sûre d'en regarder encore beaucoup parce que bon voilà, je me pose pas, soit je me pose avec un livre, soit je me pose devant la télé. Si je me pose devant la télé je ne lis pas, si je me pose avec un livre je ne regarde pas la télé, voilà. Donc il faut faire un choix, et j'ai quand même envie de lire la lecture commune encore, donc Cujo qui n'est pas tout petit, il n'est pas ici parce que voilà j'ai mis ma pile en bas. J'ai mis ma pile en bas pour vraiment les avoir sous les yeux et me dire voilà faut que je lise, c'est mon challenge de l'horreur, faut que je lise. Et pas me forcer à lire parce que voilà, c'est pas le but de se forcer à lire, ça vaut pas le coup non plus. Mais voilà. Je veux vraiment avancer dans mes lectures et du coup je pense que le fait de les avoir sous les yeux, là après je vais redescendre mes petits rats et redescendre des cris à glacer le sang, voilà je vais les redescendre et je pense que voilà ce soir je vais continuer peut-être les rats je crois, ou alors continuer une ou deux nouvelles, je sais pas, je lis beaucoup le soir, la journée je ne lis pas. Je n'arrive plus à m'organiser en ce moment, voilà. Il faudrait vraiment que j'arrive à avoir une organisation, mais en ce moment, j'y arrive pas parce que déjà, des fois, l'après-midi, qu'est-ce que je fais? Des fois, déjà le midi, il faut le temps que je cuisine. Quand on cuisine des légumes, tout ça, ça prend plus de temps. Pour le soir, si je me fais de la soupe, voilà, je prépare ma soupe, je fais à manger, tout ça. Et voilà, et après, le temps est vite passé. Donc, voilà, ça fait que je lis moins en ce moment. Avec ce régime FODMAP et tout, j'arrive pas à m'organiser. Donc, voilà, pour l'instant, j'ai envie de lire. Mais voilà, j'arrive pas à m'organiser, donc ça va venir. Et le soir sur ma Kindle, comme j'ai encore beaucoup de services presse, je lis les services presse qui ne sont pas nécessairement des romans d'horreur. De temps en temps, vous voyez, comme là, j'ai alterné avec l'Ancestral un petit roman sur une soirée pour dire que voilà, je puisse lire un roman d'horreur, un auteur français. Et puis voilà, peut-être que j'en lirai d'autres. Je ne sais pas, on est le 20, je me dis il reste 11 jours. Donc en 11 jours, je peux encore lire beaucoup, comme je peux encore lire très peu. Voilà.
De toute façon, ce qui est sûr, c'est que là, donc aujourd'hui, maintenant, là, donc ce mercredi, je vous ai mis donc une vidéo en ligne un peu spéciale. Un peu, j'ai voulu la faire par rapport un peu à la période, au challenge de l'horreur, tout ça, voilà. Avec des petits tests, vous verrez, hein, voilà, j'ai fait cette vidéo. Et puis, ben voilà, la prochaine vidéo, donc, vous verrez, quand vous verrez ce vlog, je pense que de toute façon, c'est la prochaine vidéo que je vais mettre en ligne. Parce que je pense que je vais le clôturer là, voilà, j'ai parlé beaucoup la dernière fois. Donc, je pense que je vais le clôturer là. Et puis après, il y aura ma palle pour le Black November. Si je fais un avis, ce sera l'enfant pan. Donc, on sera pas nécessairement dans l'horreur, mais voilà. Et puis si je clôture ce vlog, je vais en recommencer un de toute façon. Peut-être pendant ma lecture des rats, peut-être parce que j'aurai lu quelques nouvelles, peut-être parce que j'aurai commencé Cujo, voilà. Je vais essayer de pas commencer trop le livre en même temps. Je vais essayer de me concentrer surtout sur les rats et des cris à glacer le sang, voilà. Je vais vraiment essayer de me concentrer sur ces deux-là. Je pense que c'est mieux tout. Après, si j'ai encore des nouvelles à lire dans celui-là, que j'ai fini les rats, pourquoi pas commencer Cujo. Ça peut le faire, voilà, parce que avoir un recueil de nouvelles et un roman en même temps, c'est possible, mais on va pas s'éterniser. Après, si je commence Cujo, les rats, ça va plus aller. Ça va plus aller, il y en aura trop. J'ai encore le boucol aussi à vous faire, à vous tourner. Donc voilà, j'ai encore beaucoup de choses. Ma palle pour le Black November, je ne sais pas si j'ai dit. Elle est prête, elle est là à côté de moi, donc voilà. J'espère vraiment encore pouvoir faire le Black November, pouvoir lire plus au mois de novembre. Voilà. Donc là, bah oui, clairement, là voilà, je clôture le vlog. Je vous aurais quand même parlé d'un film, un livre terminé, un film, 2 livres terminés et 2 livres en cours. Voilà, donc voilà, c'est quand même... voilà, c'est quand même un vlog assez conséquent. Après, comme je vous dis, voilà, oui, j'ai poussé mon petit coup de gueule aussi pour Halloween. Hein. Comme je vous dis, moi j'aimerais bien, voilà, pouvoir être dehors et vous tourner des vidéos décoration d'Halloween, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Peut-être que, voilà, le 31, le 30, si j'entends un petit peu, je sortirai un petit peu pour vlogger, voilà, si je vois des choses, mais... c'est compliqué, hein. C'est compliqué, franchement, c'est très compliqué. Donc voilà, je ne peux pas vous faire vraiment de vlog ailleurs, parce que voilà, je ne vois pas comment vlogger. C'est pas comme si c'était Noël, voilà. C'est pas comme si c'était Noël. À Noël, on pourra sortir, montrer des décos, faire ci, faire ça, voilà. Ici, Halloween, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Vous me voyez avec mes décos, en fait, voilà, à mon bureau, c'est tout ce que vous voyez. Bon, allez, sur ce, j'arrête de babuter, je clôture ce vlog-là. Et ben voilà, je vais essayer de le monter très vite pour le mettre en ligne, voilà. Je pense que ce vlog sera donc... la vidéo que vous verrez donc après mes petits tests d'Halloween, les petits tests de l'horreur. Et voilà, et après il y aura peut-être que je ferai mon avis sur l'enfant pan entre deux, c'est possible aussi. Je ne sais pas, j'ai pas encore tourné de vidéo sur l'enfant pan, j'ai pas encore tourné ma palle de... En fait, tout est prêt. Tout est prêt. Ma palle du Black November est là, mon boucol est là. Mon avis sur l'enfant pan est écrit, mais je n'ai encore rien tourné. Voilà, je n'ai encore rien tourné. L'organisation pour tourner, c'est aussi, voilà, le tournage, le montage, tout ça, c'est aussi un peu chaotique en ce moment. Voilà, donc... En tout cas, si vous voulez que je vous parle de ce régime, moi je suis pas diététicienne, donc est-ce que je suis légitime à vous en parler? Voilà, c'est autre chose. Tout ce que je peux vous dire, tout ce que je pourrais peut-être vous parler en vlog, voilà, c'est un petit peu, si vous voulez, de l'évolution. Voilà, est-ce que ça m'a fait perdre du poids, est-ce que ça m'a aidé parce que dans la gastroparésie, voilà, est-ce que ça m'a aidé dans mes problèmes d'intestin en même temps. Voilà, ça c'est des choses que je peux vous dire.
Mais voilà, c'est tout. Je vais pas commencer à vous donner des menus et des choses parce que moi je suis pas légitime à ça. Je suis pas diététicienne, je suis pas, voilà, je suis juste quelqu'un qui suit le régime comme il peut, voilà. Donc voilà. Bon bah sur ce, écoutez, je vous laisse et voilà, je clôture ce vlog et de toute façon j'en rouvrirai un autre comme j'ai dit, hein. À très très vite, portez-vous bien, bye bye.